Hello everyone, my name is Abbas. In this video, I'm going to show you the best way to get fluency in English. How to speak English like a native English. Ne vous inquiétez pas, la vidéo va être en partie en français. Je vais donc vous donner 3 secrets to know how to speak like native English. Donc les 3 secrets qu'il faut connaître pour parler comme si on était un Américain ou comme si on était un Anglais. Eh bien, c'est simple. La première des choses, il faut savoir parler avec force, savoir parler activement, parce que l'anglais, c'est une langue très active, c'est une langue de business. Alors, il faut savoir utiliser. Avec peu de mots, vous serez capable de parler l'anglais de façon très, vous voyez, à vous faire comprendre. Eh bien, voilà. La première des choses, comme je disais, il faut savoir parler activement, avec force. Il faut accentuer les mots. Donc, the first things you have to know is that English is an active language. So in this way, you're going to use all your strengths to articulate words you are trying to combine to say something. You have to know to get sluggish articulation. Sluggish articulation means simply you have to speak, actively, and you have to say aloud the words. Tout simplement, sluggish articulation, ça veut dire parler très clairement. Vous pouvez parler, vous voyez, de façon pas trop rapide, mais en articulant bien le mot et en les disant avec une force très active. En ce moment-là, vous voyez, même si vous avez peu de mots dans la tête, les personnes vont, quand vous parlez très fort et très, vous appuyez les mots, on va croire que vous parlez bien l'anglais, vous connaissez ce que vous êtes en train de dire. Il y a une certaine confiance qui s'instaure dans les dialogues que vous tenez avec la personne. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est quoi? Maintenant que vous savez parler très activement, vous savez parler activement en haute voix, vous avez sluggish articulation. Ce qui vous reste de savoir le mot maintenant, c'est le verbe get. Ce verbe get là, il faut savoir l'utiliser dans toutes les différentes facettes. C'est un mot que vous connaissez, comment il est utilisé, comment l'utiliser. Ça, eh bien, vous avez besoin de mots, de sujets, de certains compléments pour parler. Parce que vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle phrase et ça a un sens. I want to get your news. Je veux avoir vos informations. I get you. Je t'ai compris. I get that. Je l'ai compris. I forgot something, some clothes in the house. J'ai quelques habits chez moi. Vous voyez, dans beaucoup de choses, les get, vous pouvez l'utiliser, c'est très approprié et ça veut dire a lot of things. À partir du moment où vous savez utiliser get, vous savez parler très fort, activement, eh bien, tout simplement, il ne vous reste plus qu'à maintenant à parler avec, bien sûr, à vous entourer de personnes qui savent parler l'anglais, donc à les pratiquer, parce que vous savez, sans la pratique, eh bien, vous n'y arriverez pas. La pratique, c'est ce qui vous donne la force, c'est ce qui vous aide, vous voyez, à essayer d'imposer à votre esprit, donc, ces mots-là, cet anglais-là, et ça va rester tout le temps. Donc, vous savez, essayez, si vous n'avez pas de native speaker dans où vous habitez, essayez d'aller trouver des personnes, vos amis qui savent parler l'anglais et pratiquez-les. S'il y a certains endroits où ça parle anglais, dans des cafés anglais, ou je ne sais pas si ça existe dans vos localités, vous pouvez aller et pratiquer votre anglais. Et je vous assure, vous aurez
des très bons résultats. For now, this video is finished. I wish I will find you in the next week. I'm gonna take a new video and I'm gonna show you some skills, some things about how to get fastly this language, because English is good. Everyone wanna speak English like Americans. English is good, it's not like French. French, is a bullshit. But English, is good. When you speak English, you feel strong. This is why many persons want to learn about these beautiful, these active languages. So, sans trop temps diverser, je vais vous dire bye bye et à la prochaine fois.